Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Alors, particulièrement, donc, ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. Nous allons lire les 11 premiers versets, ce passage. Et le message, donc, concerne les marques. Donc, il y a plusieurs marques d'un véritable ministère, d'un vrai ministère, donc, donné de la part de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire si les gens ne comprennent pas, ça veut dire cet évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, qui est Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Oui, nous sommes persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Oui, nous sommes abattus, ça peut arriver, mais nous ne sommes pas perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta merveilleuse parole. Te demandons, Seigneur, de loindre de la puissance du Saint-Esprit, que nous comprenions, Seigneur Jésus, la réalisation de tes projets au travers de ton Église, au travers de tes pasteurs fidèles, au travers de ceux qui te servent de tout leur cœur. Nous prions, Seigneur Jésus, que ce message s'inscrive dans notre cœur, que nous puissions comprendre, Seigneur, que tu es un Dieu magnifique, ordonné, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Les marques d'un véritable ministère. Il y a aujourd'hui dans le monde, et nous en avons été, je dirais, avertis par le Seigneur Jésus, qu'à la fin des temps, il y aurait beaucoup de faux prophètes. Le moment où l'on dit faux, donc c'est un dérivé du nom fausseté. Donc, s'il y a des faux prophètes, cela veut dire que ce sont des gens qui se cachent derrière la Bible, mais qui sont faux, qui ne sont pas vrais, qui n'obéissent pas à l'Évangile, qui n'enseignent pas la véritable parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on est appelé de Dieu,
évidemment, pour enseigner la parole de Dieu, et nous le sommes tous d'une certaine manière à différents niveaux. Moi comme pasteur, et nous tous comme chrétiens, à répandre autour de nous, évidemment, la parole de Dieu. Nous avons un grand trésor, nous aimerions, évidemment, voir ces gens sauvés, et nous voyons le monde non plus comme nous le voyions auparavant. Nous voyons maintenant deux catégories de personnes, des gens perdus qui descendent en enfer et des gens qui sont sauvés, qui sont véritablement repentis de leurs péchés et qui suivent le Seigneur, conduits par de véritables hommes de Dieu. Dieu a établi dans l'Église des pasteurs, il a établi des docteurs, des enseignants, des évangélistes, des prophètes. Il a établi ces différents ministères afin que nous puissions tous croître, je dirais, à la connaissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu a placé un appel spécial sur ma propre vie, et je me rappelle très bien lorsque j'étais, je dirais, jeune sauvé, donc de quelques mois, il y a un pasteur, un missionnaire, le frère Larsen, qui est arrivé dans notre petite église de mission en Nouvelle-Calédonie et qui un dimanche matin a prêché. J'étais assis et je me rappelle très bien, il a ouvert la Bible et il a demandé aux gens de lire la parole de Dieu comme je vous le demande au début de mes prédications. Et là, ce matin-là, c'était sur Romains chapitre 10. Et ce passage était là. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voyez? Donc, et ensuite, il a prêché, évidemment, sur le besoin d'ouvriers dans la vigne du Seigneur, le besoin de pasteurs. Je me rappelle plus très bien ce qu'il a déclaré, mais c'est comme si dans mon cœur, le Seigneur, ce matin-là, m'a parlé personnellement et m'a proposé, donc, je dirais, de rentrer dans son œuvre. Je ne savais pas tous les détails, tout ce que cela comporterait ou quoi que ce soit, mais ce matin-là, je me rappelle, donc, au travers de ces 4 communs, eh bien, un appel a été lancé à ma vie. Et je me rappelle que quelques mois auparavant, quand j'avais été sauvé sur le dragueur de mine, la Lorientaise, donc je me rappelle que sur le pont arrière, en pleine nuit, sous les étoiles du Pacifique Sud, j'avais dit au Seigneur au fond de mon cœur, Seigneur, je désire fortement que ma vie soit utile. Je veux que ma vie soit utile. J'avais 21 ans et je voulais vraiment donc être utilisé. Comment? Je ne le savais pas. Et je peux vous dire, évidemment, donc, que Dieu a placé sur ma propre vie un appel spécial. C'est pas moi qui me suis dit, parce que j'étais au chômage durant une période d'hiver, en disant, mais je sais pas trop quoi faire, et tiens, ça serait pas pire de devenir pasteur. Il y a des gens comme cela qui se sont introduits dans le ministère parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, et donc, ils sont devenus pasteurs. Non. Ça ne marche pas comme cela avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui appelle et qui, si vous résistez à cet appel, eh bien, il va le ramener. Il va le ramener. Ça va être là constamment. Ça revient. Ça disparaît, vous repoussez, mais ça revient encore. Jusqu'au jour où vous dites, Seigneur, me voilà et je désire véritablement donc faire ce que tu désires. Dieu a placé un appel spécial sur ma vie. Dieu a placé un appel spécial sur la vie d'André, ma chère épouse. Elle aussi, elle a abandonné sa vie pour être une épouse de pasteur.
pour être l'épouse d'un ministre de l'Évangile. Et elle a répondu à cet appel de Dieu, elle aussi au travers de batailles, au travers de combats personnels, et jusqu'au jour où elle aussi dit, Seigneur, ce que tu veux, eh bien, je veux le réaliser. Elle est une femme qui a fait profession, selon le texte de la Bible, de servir Dieu. De servir Dieu. La profession de servir Dieu. Quelle est votre profession, madame? Servir Dieu. Quelle est votre profession, monsieur? Servir Dieu. Au service du Seigneur. Et vous avez vu des gens dans des restaurants qui vous arrivent parfois à votre table avec la serviette et qui disent « à votre service ». Voyez? Eh bien, c'est exactement cela. Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes au service de Dieu et nous sommes au service du peuple du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui dit lui-même dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Jésus-Christ. Qu'on nous regarde, pas comme des surhommes, pas comme des showmen, voyez, mais qu'on nous regarde comme des serviteurs de Jésus-Christ, des dispensateurs, ça veut dire des intendants, voyez, des mystères de Dieu. Et du reste, ce qu'on demande d'un gérant, c'est qu'il demeure fidèle. C'est qu'il demeure fidèle. Nous avons vu des collègues dans le ministère qui, lorsque ça allait mal, lorsque le bateau commençait à rouler, à roquer, à tanguer d'un côté et d'autre, ça allait mal dans leur église, eh bien, pouf, ils retournaient dans le monde, ils prenaient un travail, bye-bye, et que pour eux, c'était mieux de vendre des assurances ou autre chose que de continuer donc à servir le Seigneur de cette façon-là. Mais je peux vous dire une chose, c'est que au travers des années, eh bien, nous avons regardé, André et moi-même, l'exemple dans la parole de Dieu de ceux qui avaient tout abandonné pour servir le Seigneur. Quand j'ai abandonné ma vie au Seigneur, c'était pas pour retourner, voyez, faire quelque chose dans le monde. C'était pour être et rester au service du Seigneur. Quand le bateau roule, quand le bateau roque, quand le bateau tangue, quand ça va mal, voyez, eh bien, il faut rester à son poste. Pourquoi? Parce que la Bible dit, eh bien, ce qu'on demande des dispensateurs, de gérants spirituels, de pasteurs véritables, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Si vous avez, je dirais, une série de magasins, vous êtes le patron, et vous avez des gérants à tous ces magasins-là, ce que vous demandez, vous, comme propriétaire, c'est que les gérants que vous avez mis en place sur les différents magasins soient fidèles. Qu'ils soient fidèles, voyez, au travail. Et ce que Dieu demande, évidemment, donc, de ces hommes et de ces femmes de Dieu, c'est que ces personnes soient trouvées fidèles. Et comme couple, André et moi-même, eh bien, nous avons vécu cet appel. Nous avons vécu cet appel depuis plus de 40 ans maintenant, et nous avons servi fidèlement dans le royaume de Dieu. Pour cela, évidemment, il faut ne jamais perdre courage, il faut être courageux, il faut être vaillant dans le ministère. C'est l'apôtre Paul qui a écrit, qui donne une petite note spéciale à un serviteur de Dieu qui s'appelait Archippe, et il lui fait dire, dans l'épître aux Colossiens, « Hé, Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir, afin de le bien accomplir. » Et ça demande évidemment beaucoup de rester dans ce domaine-là, fidèle au Seigneur. Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Et nous en avons vu. Et l'apôtre Paul en a vu aussi. Et il écrit aux Philippiens, attention aux mauvais ouvriers. Aux mauvais ouvriers. C'est un piège. Il y a des mauvais ouvriers de Dieu, il y a des mauvais pasteurs, il y a des mauvais évangélistes, il y a toutes sortes de monde. On a été avertis par le Seigneur et nous avons besoin donc de faire l'œuvre de Dieu, non pas avec négligence, mais avec prudence, avec efficacité et avec sérieux. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu seront jugés plus sévèrement que le peuple. Moi, devant Dieu,
Je passerai un jour avec mon épouse à côté, peut-être elle toute seule, je ne sais pas comment ça va se faire, mais les serviteurs de Dieu, eh bien, devront rendre compte de leur ministère. Et la Bible dit que nous serons jugés avec plus de sévérité. Avec plus de sévérité, voyez. Et c'est la raison pour laquelle nous craignons Dieu et nous voulons respecter sa parole, et qu'on soit aimé ou haï, ça n'a aucune importance. C'est d'être fidèle à celui qui nous a appelés. Bien remplir ce ministère. L'apôtre Paul déclare, lorsqu'il a fait un adieu donc aux ouvriers qui travaillaient à la ville d'Éphèse, et un jour il les a rassemblés avant un départ, il leur a dit, vous ne me reverrez plus sur la terre. Ils sont tous mis à pleurer, tout ça, ils ont embrassé l'apôtre Paul, et donc il l'aimait beaucoup. Et il leur a donné donc certaines idées, ce qu'il avait sur son cœur, et il a dit, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des épreuves, des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse, ça veut dire je réalise, je finisse, j'achève ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc on voit que l'apôtre Paul particulièrement, donc il dit pourvu que j'accomplisse, je finisse, j'ai commencé, mais je veux achever. Et pour nous évidemment comme chrétiens, c'est très bien de commencer, mais il faut continuer, et il faut achever. Et on sait particulièrement que l'apôtre Paul a été appelé à un ministère, donc dans le Seigneur, à annoncer la parole de Dieu, à annoncer l'Évangile. Et il va parler de son appel dans la première épître à Timothée, et il va déclarer en disant, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Paul ne s'est pas établi lui-même dans le ministère, mais il a été établi par le Seigneur. Et il dit, je bénis le Seigneur, je le remercie, donc, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Et il va dire, moi, qui auparavant était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Donc, il va dire que ce n'est pas lui qui s'est établi, il va dire le Seigneur m'a établi dans le ministère. Chers amis, on ne s'établit pas dans le ministère, c'est Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, nous établit dans le ministère. Et j'aimerais vous dire, dans Colossiens, l'apôtre Paul parle de cela. Il va dire, par rapport donc à l'Évangile, il dit l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. J'ai été fait ministre. Vous voyez, c'est le Seigneur qui m'a établi donc serviteur, ministre de l'Évangile. Il parle un peu plus loin de l'Église, le corps de Christ, et il va dire c'est d'elle, de l'Église, que j'ai été fait ministre selon la charge. Selon la charge, ça veut dire la responsabilité. La charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Donc, on voit évidemment qu'il y a différentes marques d'un véritable ministère et il faut montrer généralement courage, foi après foi. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des difficultés, parce qu'on a affaire à un démon, parce qu'on a affaire à Satan. Et particulièrement, dans ce qu'on a lu tout à l'heure, dans le premier passage, Paul dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ça veut dire, nous pourrions perdre courage très souvent. Mais nous ne perdons pas courage, puisque c'est Dieu, dans sa miséricorde, qui nous a établis. Et il faut montrer du courage, fois après fois, pour se tenir debout, pour la vérité, pour ce qui est correct, même quand ça peut nous coûter notre réputation.
car ça peut nous coûter notre réputation. N'oublions pas que Jésus s'est fait lui-même d'aucune réputation. Il a perdu toute sa réputation. Il a fini sur une croix tout nu, au milieu de son sang, à côté de brigands, voyez, associé à des malfaiteurs. Donc il a perdu toute réputation. Jésus s'est fait d'aucune réputation, il s'est humilié lui-même, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Philippiens chapitre 2 nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, de doulos, d'esclave, de serviteur. Imaginez, le maître est devenu serviteur. Jésus, amen, a pris la bassine d'eau et a lavé les pieds de ses disciples. C'est lui qui a pris la place la plus basse. Est-ce possible? Voyez, quelle humilité! Nous voulons la place la plus haute, voyez. Mais le Seigneur a pris la place la plus basse. Amen. Chers amis, donc, dans le ministère, quand je réfléchis sur notre vie de ministère, eh bien, voici, je vais vous donner ce matin, ce soir, donc, ce que je considère personnellement être les marques, donc, d'un ministère authentique, ce qui m'a donné ce courage pour me tenir pour la vérité. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui a fait ses preuves, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça se passe entre la vérité et l'erreur. La bataille de la fin des temps, elle est actuellement entre la vérité et l'erreur, entre les véritables hommes de Dieu et les faux prophètes, les hommes de Dieu qui sont faux. Voyez? Et nous avons dans la Bible 2 cartes postales. Et j'aimerais qu'on puisse y aller. La deuxième épître de Jean, c'est une carte postale qui a été écrite par Jean à une femme qui s'appelait Kyria, une chrétienne. Deuxième épître de Jean. Et vous allez noter, vous allez remarquer le mot vérité. L'ancien, c'est Jean, c'est le pasteur. Un pasteur, c'est un ancien. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Donc, notez le mot vérité, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seulement qui les aime, c'est pas moi seulement, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous. Et ensuite, au verset 3, que la grâce, la miséricorde, la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Verset 4, j'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité. Dans la vérité. L'important, c'est la vérité. Voyez, depuis que nous sommes sauvés, nous haïssons le mensonge. Voyez, le père du mensonge, c'est le diable. Regardez maintenant une autre carte postale, la 3e épître de Jean. Ces cartes postales n'ont qu'un seul chapitre. 3e épître de Jean, et encore là, notez le mot vérité. L'ancien, c'est toujours Jean, le pasteur, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Verset 3, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants spirituels, marchent dans la vérité. Ensuite, il parle de certains qui voyagent, donc, pour prêcher l'Évangile, et il va dire, au verset 7, c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Aucun argent, donc ils n'ont rien reçu des païens. Et verset 8, nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Verset 12, tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius, et nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai, 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 vrai.
Nous marchons dans la vérité. Voyez, nous comme chrétiens, nous comme pasteurs, eh bien nous aimons maintenant ce qui est vrai. Nous aimons la vérité. Et elle procure, quand nous l'entendons, une sensibilité dans notre cœur. La vérité nous fouette, littéralement, réveille notre âme. Nous aimons donc ce qui est vrai. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, il y a des marques, évidemment, donc pour ministère authentique du Seigneur, pour l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Et nous devons demeurer fermes, nous devons rester inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et moi, pour t'obéir, va dire Jérémie, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Pour t'obéir, l'obéissant. Donc, il y a un appel qui a été lancé à Jérémie. Il était encore jeune et il dit, Seigneur, je ne sais pas parler, tout ça, laisse faire. Voyez, je t'ai choisi, même quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais établi. Donc, on voit qu'il y avait quelque chose de prévu de la part du Seigneur pour Jérémie. Et plus tard, au travers des combats, des pleurs, il a pleuré tellement, Jérémie, il a écrit un livre appelé Les Lamentations de Jérémie. Mais il va déclarer, Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je dirais tout d'abord la première marque d'un véritable ministère, c'est un ministère auquel Dieu nous a appelés. La première marque. Ce n'est pas les hommes. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dans certaines écoles bibliques, ils attendent leur diplôme, et une fois qu'ils ont leur diplôme, ils pensent que maintenant, ils sont pasteurs. Vous voyez? Non. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais passés par les écoles bibliques, mais qui ont été à l'école de Dieu et qui ont été de très bons pasteurs. Un ministère auquel Dieu nous a appelés. 2 Corinthiens 4, verset 1er, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Et je dis avec toute l'autorité de la parole de Dieu que j'ai été sauvé par la miséricorde de Dieu. Par la miséricorde de Dieu. J'ai été appelé au ministère par la miséricorde de Dieu. Amen. J'ai été gardé au travers de ce ministère par encore la miséricorde de Dieu. Il va dire, Paul, j'ai subsisté jusqu'à ce jour grâce au secours de Dieu. Dans le ministère, quand vous n'êtes pas appelé de Dieu, dès qu'il y a le problème assez grave, toc, vous êtes éjecté. Voyez, parce que ces gens ne sont pas appelés de Dieu. Ils ne peuvent pas rester. Voyez, c'est l'appel qui vous garde. C'est l'appel qui vous tient. Voyez, quand ça va bien, quand ça va mal, vous êtes toujours là à votre poste. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde de Dieu, eh bien, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. J'ai obtenu miséricorde, va dire l'apôtre Paul. Et par la miséricorde de Dieu, il m'a en plus donné une femme pieuse qui très franchement s'est aussi sentie appelée pas seulement à être mon épouse, mais à être une femme de pasteur, à être une femme de ministre de l'Évangile. Ça a été la miséricorde de Dieu tout le long du chemin. Tout le long du chemin. Amazing grace. Grâce étonnante. Amen. Alléluia. Parfois, je me pose la question en me disant, Seigneur, si je n'avais pas été dans le ministère, mais qu'est-ce que j'aurais fait? Pour moi, je ne peux pas considérer que ma vie ait été autre chose que le ministère. Amen. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a appelé étant jeune. Amen. J'ai pas perdu trop de temps. Amen, gros Seigneur. Et le Seigneur, évidemment, fois après fois, ouvre des portes. Et c'est l'onction de Dieu qui ouvre les portes. C'est le Seigneur lui-même qui a plani, donc, les sentiers. Nous n'avons même pas de nous-mêmes, donc, à faire notre chemin, à jouer des coudes, à faire des téléphones, à dire, est-ce que là-bas tu pourrais me recevoir? Est-ce que là-bas il y a... Non, non. C'est le Seigneur lui-même qui ouvre les portes. C'est eux qui vous téléphonent. C'est eux qui vous disent. C'est vous voyez le chemin devant vous que le Seigneur a préparé d'avance afin que vous puissiez donc le réaliser et l'accomplir. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Viens, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Viens, suis-moi. Ils ont tout laissé défiler, ils ont suivi le Seigneur.
Quand le Seigneur m'a appelé, amen, pour me préparer au ministère, j'étais dans un bureau, donc, de comptable, dans un grand hôtel touristique en Nouvelle-Calédonie, et j'ai laissé le crayon, j'ai laissé, amen, les fiches de paye que je remplissais pour les dames qui travaillaient dans ce grand hôtel, amen, j'ai tout laissé, amen, et le directeur m'a dit, mais monsieur, on pourrait vous offrir un peu mieux, si vous voulez rester. J'ai dit, non, je m'en vais. Hein? Il m'a dit, vous voulez faire curer tout ça? J'ai dit, non, je veux être pasteur et je m'en vais donc au Canada pour me préparer. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Comme Pierre et Jean ont laissé les filets, ils étaient jeunes, amen, ils travaillaient, ils avaient un avenir merveilleux, amen. Ils auraient pu avoir monté une compagnie de poissons, ils auraient pu être les plus grands, les plus gros, amen, dans la Galilée, tout ça. Ils ont tout laissé, amen, pour suivre le Seigneur, amen. Et quand on va quitter, quand on va être sur la rampe de lancement pour quitter la planète Terre, pour arriver là-haut dans la gloire, ce qui va compter le plus, c'est d'avoir accompli ce que Dieu voulait. La volonté de Dieu, c'est ce qui va avoir été le plus important. Amen. Alléluia. Viens sur moi, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On se rappelle qu'un jour, il y avait deux qui ont été appelés au ministère. C'était, il y a deux fils, particulièrement d'Aaron. Et évidemment, ces deux fils-là ont servi le Seigneur, mais à un moment donné, ils ont servi le Seigneur d'une manière que Dieu ne voulait pas. Et vous savez, à cette époque-là, donc, dans l'Ancien Testament, ils offraient donc des choses sur l'autel du Seigneur. Et un jour, donc, ces deux fils, Nadab et Abihu, donc, ont apporté devant le Seigneur du feu étranger. Du feu étranger. La Bible dit, ce qui ne leur avait point été ordonné. Et alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les brûla et ils moururent devant le Seigneur. Rendez-vous compte? Vous avez deux morts, deux serviteurs de Dieu qui sont morts, qui sont là, exactement comme dans l'Église primitive, Ananias et Saphira sont morts le même jour à 3 heures d'intervalle. Et le groupe de jeunesse qui revenait du cimetière, en arrivant de nouveau à l'église, a vu un autre mort. Il faut retourner parce que le mari lui aussi vient de mourir. Parce que Dieu venait de juger, venait de nettoyer l'église de la pourriture, de la saleté. Et ici, particulièrement dans Nadab et Abihu, qui étaient des serviteurs, qui avaient été appelés à l'œuvre de Dieu, on pense que ces deux hommes-là servaient le Seigneur en étant opération nez rouge. Ils servaient le Seigneur en ayant de l'alcool, je dirais, donc, dans le corps. Et cela, évidemment, donc, Dieu a vu cela et les a donc fait mourir. Et vous savez ce que le Seigneur a dit au Père? Je ne veux pas que tu pleures. Le Père était interdit de pleurer pour la mort de ses deux fils cette journée-là. On voit que Dieu ne prend pas les choses, je dirais, à la légère par rapport donc à ceux qui le servent, à ceux qui sont en autorité, parce qu'on a affaire à des âmes. Moi, je vois des corps qui sont devant moi, semaine après semaine. Mais en réalité, je vois des âmes éternelles qui sont, évidemment, donc, à l'intérieur de ces corps. Et Dieu me demande, et me dit, paie mes brebis, nourris-les. Même tu, Pierre, paie mes brebis, nourris mes brebis. Comment? Par la parole de Dieu, mais aussi par ton exemple. Tu as été l'autre jour un très mauvais exemple, Pierre. Tu m'as trahi devant les païens. Tu as dit que tu ne me connaissais pas. Alors maintenant, même tu, Pierre, je t'aime un peu, t'es mon ami. Il bafouillait, il tournait autour du pot. C'est la première fois que l'apôtre Pierre, de nouveau, voyait Jésus après sa résurrection. Et Jésus lui dit, paie mes brebis, nourris mes brebis, par ma parole, mais aussi par ton exemple. Par ton exemple, comment tu vis. Voyez. Et l'apôtre Paul a dit particulièrement, il dit dans le ministère de la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage et nous rejetons les choses honteuses. Nous rejetons, nous renonçons aux choses honteuses. Des choses qui font honte. Voyez, nous les rejetons.
n'avons pas de ficelle dans le ministère, n'avons pas de marketing, n'avons pas de cours de pensée positive, d'estime de soi-même, de danseurs en avant. La Bible dit, comment y aura-t-il des danseurs? Ouais, non, non, comment y aura-t-il des prédicateurs? Des prédicateurs! On n'a que faire de toutes ces folies à l'intérieur d'églises modernes aujourd'hui qui sont en train de diriger les gens loin du Seigneur, dans la frivolité totale. Donc, il faut avoir évidemment du sérieux lorsque Dieu nous a appelés. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu. Il faut être appelé du Seigneur. Celui qui vous a appelé est saint. Celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints. Église de Dieu, voyez, pasteur, soyez saints dans le Seigneur. Amen. On a besoin d'avoir un retour sur la gloire de Dieu, sur voir ce Dieu assis, comme Ésaïe l'a vu dans Ésaïe chapitre 6, où les séraphins étaient autour du trône et criaient « Saint, 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 Saint » et le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Imaginez. Et Ésaïe a déclaré « Malheur à moi ». Malheur à moi. Auparavant, il avait déclaré malheur à ceci, malheur à cela, malheur. Tout d'un coup, il dit malheur à moi, parce qu'il vient de voir Dieu. Chers amis, si nous avions ce matin une vision de Dieu, nous tomberions tous sur nos genoux en pleurs devant ce Seigneur de gloire. Amen. Jésus a dit, moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure. Vous savez, l'épître de Jude, qui est une épître très courte, elle a été écrite à différentes sortes de personnes, à ceux qui sont appelés, à ceux qui sont appelés, à ceux qui sont aimés en Dieu le Père, et à ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Amen. Et dans cette épître, on nous demande de combattre l'erreur, de combattre ceux qui, sous le manteau du christianisme, font toutes sortes de folies, sont toutes sortes de dissimulations. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Y a-t-il des pensées honteuses que vous avez dans votre cœur? Y a-t-il des choses honteuses que vous vivez? Il faut rejeter cela pour avoir l'approbation de Dieu. Amen. Alléluia. La deuxième chose, la deuxième marque d'un ministère authentique, eh bien, c'est un ministère basé sur la Bible. Un ministère basé sur la Bible. C'est la parole de Dieu qui nous conduit. On va le lire dans Corinthiens, chapitre 4, et le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Il est dit, « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, rusée, et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Donc nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu, en publiant la vérité. Nous ne changeons pas la parole de Dieu. Nous ne diluons pas la parole du Seigneur. Et j'ai fait, au travers de toutes ces années, bientôt 50 ans que je suis dans le ministère, j'ai fait un devoir de faire de mon mieux pour faire quoi? Prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. Et il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a la puissance. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Je suis un prédicateur de la Bible, de la parole de Dieu. Je ne suis pas un prédicateur de Bénéine, de Kenneth Hagin, de quoi que ce soit, ou de fausses doctrines. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu équilibrée. J'ai prêché la Bible pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis pas assez avisé ou smart pour prêcher quelque chose d'autre. Je ne peux pas prêcher quelque chose d'autre. Je suis lié
Comme Luther l'a dit devant le pape, je suis lié à la parole de Dieu. Voyez? Et la deuxième chose, c'est que je suis trop smart pour prêcher quoi que ce soit d'autre, parce que j'ai compris que la puissance, elle est dans la parole de Dieu. Elle est là. Amen. C'est pas Raymond Bourgier ou les paroles du pasteur Bourgier, non. C'est la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Est-ce qu'on va aller vers les promoteurs de la psychologie? Est-ce qu'on va aller vers les promoteurs de la science humaine, de l'humanisme? Non, 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 de l'estime de soi. Non! Nous allons rester dans les frontières des saintes Écritures. Un autre évangile, si quelqu'un prêche un autre évangile, Paul dit qu'il soit maudit. Il y a une malédiction à prêcher autre chose que ce livre équilibré. Amen. Et on sait particulièrement dans 2 Corinthiens chapitre 11, où l'apôtre Paul dit qu'il y a 3 choses. Il dit, faites attention. Faites attention. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent, et on sait que c'est Satan, séduisit Ève. Par quoi? Par sa ruse. Par sa ruse. Voyez? Il est rusé. Alors Paul dit, je crains, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Les choses de Dieu, c'est simple. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, se peut-il qu'il y ait un autre Jésus? Oh oui. Il y en a beaucoup de Jésus aujourd'hui. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, un autre Saint-Esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Les Corinthiens avaient reçu d'autres prédicateurs qui prêchaient d'autres Jésus, d'autres évangiles, voyez, et d'autres Saint-Esprit. Et les Corinthiens, alléluia, amen. Vous savez, aujourd'hui, vous allez dans une assemblée, il y a un prédicateur qui arrive le dimanche matin, et il prêche blanc. Et tous les chrétiens, alléluia, oui, c'est blanc. Le soir, un autre prédicateur arrive et dit, non, non, c'est pas blanc, c'est noir. Et les pauvres chrétiens disent, amen, alléluia. Ils sont des girouettes. Ouais, des girouettes de tous bords, de tous côtés, ils croient n'importe quoi, voyez. Ils disent amen à n'importe quoi. Et comme les Corinthiens, il y avait d'autres Jésus, il y avait d'autres évangiles qui étaient prêchés. Et les Corinthiens supportaient tout ça, voyez. Paul dit non, 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 attention. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, et aux Galates, il va leur dire de manière très très claire, il va leur dire attention, attention, il y a une malédiction si quelqu'un vous prêche un autre Jésus. Galates, 1er chapitre, et au verset 8, verset 6, Galates, 1er chapitre, verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez, vous voyez, c'est un éloignement. Je m'étonne que vous détourniez si promptement, si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser, ça veut dire pervertir l'évangile de Christ. Et Paul va dire, attention, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, s'il arrivait que nous-mêmes, nous prédicateurs, ou même un ange du ciel, annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Anathème, maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, un évangile différent que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit encore. Et Paul va dire au verset 10, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Un serviteur de Christ a un ministère basé sur la Bible. Sur la Bible. Amen. Gloire au Seigneur.
Au travers des années, je n'ai jamais eu recours à des trucs. Vous savez, les trucs. Voyez, il y en a, c'est rempli de trucs aujourd'hui. Des gadgets, des ficelles, des astuces, des billets pour payer pour entrer à l'église, à des concerts, à de la fumée, à ceci, toutes sortes de gadgets, voyez, des gadgets, des ficelles, voyez, marketing, pour essayer de gagner supposément les gens qui ne sont pas plus sauvés. On est sauvé uniquement par la prédication de la repentance, la prédication du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. J'ai prêché la parole parce qu'il y a puissance, il y a force, il y a guérison, il y a salut dans la parole. C'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle Paul va dire, il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais il y en a des démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, Timothée, prêche la parole. Ne déroge pas. Ne va pas plus loin que la parole. Celui qui va plus loin que les Saintes Écritures, il n'a pas Dieu. Il n'a même pas Dieu. Voyez, tous les islamistes n'ont pas Dieu. Pourquoi ? Parce que 600 ans après ce livre est arrivé un faux prophète appelé Mohammed qui a annoncé un autre évangile, appelé le Coran, qui est un livre diabolique, un livre de mensonges. Chers amis, nous avons besoin évidemment de rester accrochés à la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, regardez bien ce qu'il est dit. Hébreux chapitre 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante. » Ce n'est pas une parole morte. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle a du pouvoir. Elle a de l'efficacité. Plus tranchante, plus aiguisée qu'un couteau, qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante, elle va loin dans le cœur, elle pénètre à l'intérieur de l'homme, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments. Oh, vous jugez? Ben, la parole de Dieu juge. La parole de Dieu juge. Et nous jugeons selon la justice. Jésus a bien dit, jugez selon la justice. Quand un prédicateur de l'Évangile prêche la parole, eh bien, il y a des âmes qui vont se sentir mises à nu. Des personnes qui vont se sentir jugées. Mais ce n'est pas le prédicateur, c'est la parole qui fait ce travail dans le cœur, qui pénètre, voyez. Elle juge les sentiments non visibles. Mais les sentiments sont jugés par cette parole et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Un ministère, donc, basé sur la Bible. La vie est trop courte, les âmes sont trop précieuses, l'Évangile est trop merveilleux pour que nous passions cette vie à dormir ou à rêvasser, à vivre dans les rêves. Apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Si j'annonce l'Évangile, va dire l'apôtre Paul, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, parce que la nécessité m'est imposée. Je suis sous un mandat céleste. La nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur au prédicateur qui ne prêche pas l'Évangile, ou qui ne prêche plus l'Évangile de gloire, ou qui dilue, qui change, qui fait varier cet Évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et en terminant, je vous dirai qu'un véritable ministère, les marques, la troisième marque, la première marque, c'est d'avoir été appelé de la part du Seigneur. Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Il ne regrette jamais d'avoir appelé quelqu'un, voyez, pour le servir. La deuxième marque, c'est un ministère basé sur la Bible,
Quand vous viendrez à l'église du Sentier, vous êtes mieux de venir avec votre Bible parce que c'est ce livre qu'on va étudier, c'est ce livre qu'on va ouvrir et c'est sur ce livre qu'on va baser notre éternité. Amen. Et la troisième marque, non seulement un ministère basé sur la Bible, mais un ministère qui reçoit de l'opposition de Satan. Un ministère qui reçoit de l'opposition de Satan. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller donc la splendeur de l'évangile. Et alors que j'ai travaillé au travers des décennies à amener des gens à Jésus-Christ, eh bien, lui de son côté, Satan a œuvré pour enlever la semence. Enlever la semence. Il est appelé le père du mensonge. Le père du mensonge. Raison pour laquelle Satan s'est opposé à moi à chaque pas du chemin. À chaque pas. Et je n'ai pas été surpris de cela. Depuis mes premiers mois où j'étais sauvé, où je me rappelle très bien dans la petite chambre où je vivais en Nouvelle-Calédonie, où le plafond est descendu sur moi avec une terreur, comme si les puissances diaboliques, j'étais couché sur le lit, et là ça s'est arrêté juste à mon nez. Tout. J'ai dit, mais à quoi j'ai affaire? Puissante diabolique. Et ça a été tout le long du chemin jusqu'à encore aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais Satan s'est opposé à moi, à nous, moi et mon épouse, à chaque pas du chemin. Et je ne suis pas surpris de cela. Je ne suis pas surpris de cela. La Bible dit, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Voyez, non, c'est normal, c'est comme ça que les choses doivent être. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront calomniés, persécutés, jugés, mal compris, rejetés, exclus, personne non grata. C'est normal. Pourquoi Paul est-il allé en prison? Satan essayait de lui fermer la bouche. Mais Paul a écrit, la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Amen. L'opposition de Satan. Si Satan s'est opposé à notre Seigneur Jésus-Christ, je sais qu'il va s'opposer à toi. Il va s'opposer à moi. Amen. Je sais qui est Paul, a dit un jour un démon qui était dans une personne. Je connais Jésus, a dit le démon, et je sais qui est Paul. Chers amis, est-ce que vous êtes connus en enfer? Est-ce que vous êtes connus en enfer? Est-ce qu'on connaît votre nom? Je sais qui est Paul, voyez. Tout est par la grâce de Dieu, voyez. Non seulement Dieu m'a délivré du trouble, fois après fois. Non seulement Dieu m'a délivré de ma propre nature mauvaise, mais il m'a revêtu de la puissance de son merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. J'ai été équipé du Saint-Esprit en octobre 1968. Quand à la fin d'une réunion, amen, il y a eu un appel en avant. Et là, en louant le Seigneur, j'ai commencé pour la première fois à bénir Dieu dans ces nouvelles langues. Être rempli du Saint-Esprit. Ésaïe, le prophète, a dit, Dieu m'a envoyé avec son esprit. Avec son esprit. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand je prêche, quand je viens derrière un pupitre et que je prêche la parole de Dieu, je sais bien plus. Je dirais que c'est pas seulement uniquement une prédication bien préparée, planifiée, un titre, premièrement, deuxièmement, troisièmement. C'est plus que cela, bien plus, voyez. C'est bien plus que de bonnes pensées valables, convaincantes et fortes, voyez. Chers amis, je crois que quand je prêche, il y a deux personnes qui sont dans le pupitre. Il y a deux personnes. Il y a le pasteur Bourgier et il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a le Saint-Esprit. Moi, je prêche. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui dit aux gens, « Hey, maintenant, écoutez ça. » C'est la parole de Dieu qui va sortir de la bouche du pasteur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand vous sentez votre cœur comme pris, comme il y a quelque chose qui vous saisit à l'intérieur, c'est difficile. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son Saint-Esprit. Dieu prend des personnes très ordinaires et il fait avec elles des choses extraordinaires.
Amen. Hallelujah. Nous sommes témoins de ces choses, va dire les apôtres ont dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voulons-nous obéir au Seigneur? Voulons-nous nous soumettre au Seigneur? Nous verrons les 3 autres marques ce soir. La première marque, un ministère véritable, est un ministère auquel Dieu lui-même, en personne, nous a appelés. Et Dieu ne se repent jamais de ce qu'il appelle. La deuxième chose, c'est un ministère qui est basé sur ce livre. Uniquement sur ce livre. Voyez. Et troisièmement, c'est un ministère qui reçoit automatiquement de l'opposition de la part de Satan. C'est normal parce que vous avez affaire à un ennemi qui a été vaincu. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes en ta présence. Et c'est toi, Seigneur Jésus, qui nous donne encore des hommes de Dieu, Seigneur. Et nous les voulons. Et nous savons que quand nous les verrons et les reconnaîtrons, ils auront été attaqués par Satan. Mais ils seront revêtus de l'armure, Seigneur. Ils auront cette armure sur eux, Seigneur. Ils seront enveloppés, drapés, Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ. Plus que vainqueurs, ils avanceront, sachant que rien ne peut les séparer de l'amour de Jésus-Christ qui a été manifesté. Merci, Seigneur. Continue à bénir tes enfants, Seigneur, et garde-nous toujours proches de toi. Dans le nom de ton Fils, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frère.